Et est-ce que vous avez en tête, et on parlait justement de l'équilibre ou même sur l'aspect financier, un mauvais souvenir, vraiment un épisode que vous avez traversé et qui vous a marqué très négativement? Moi, j'en ai un, si je peux peut-être commencer. Je venais juste de me lancer. Et donc, on est dans la phase où on veut vraiment assurer une pérennité financière. Et moi, je défends beaucoup d'étudiants. C'est une conviction personnelle. J'estime que c'est l'éducation et l'enseignement supérieur qui a fait que j'ai pu changer mon statut social et j'espère un peu ceux des gens qui m'entourent. Et du coup, je défends beaucoup, quasi pro bono parfois, certains étudiants, ou au strict minimum. Et donc, je prends un dossier qui est à l'aide juridictionnelle à Nantes, alors que je suis à Lyon. On se met d'accord sur juste les frais de transport, parce que c'était particulièrement cher, puisqu'on était en période de grève. Évidemment, mon train a été annulé la veille. Donc, au lieu de 150 €, le billet pour Lyon-Nantes est passé à 650 €. Évidemment, c'est moi qui avance tout. C'est moi qui avance tout, je connais la situation de l'étudiante, elle n'était pas prête à assumer ça, etc. On va là-bas et j'ai littéralement passé une semaine complète sur ce dossier. C'était un référé en procédure administrative, donc très rapide. J'ai passé quand même une semaine complète sur ce dossier, donc j'ai mis tout de côté. Je vais plaider, on gagne. Elle m'a envoyé les captures d'écran de son compte, elle était en déficit complet. Et normalement, donc, c'était censé être une somme qui me revenait, puisque je renonçais à l'AJ. Et au final, elle a encaissé la somme, tout. Voilà, elle ne m'a jamais payé. Ni les frais de transport, ni un quelconque honoraire. Et moi, c'était le mois où je me lançais. C'était des gens. Donc ça, c'est aider des gens malhonnêtes, honnêtes, c'est ça? C'est que en là, tout au cas, final... alors, c'est les honnêtes gens qui ne sont pas nécessairement des gens honnêtes. Hein. C'est ça. Mais là, si je peux me permettre, l'erreur que tu as fait, c'est d'être trop solidaire avec ton client. Oui, je crois. C'est de ne pas avoir la distance nécessaire avec ton client. Il y a un remède très simple, parce que moi, je me suis fait avoir de la même façon, quelquefois pour des sommes minimes, et c'est ce qui m'irrite le plus. C'est-à-dire que quand tu as une facture même de 300 balles qui ne vient pas à quelqu'un à qui tu as consacré du temps et des idées, si tu veux, c'est hyper humiliant et hyper urticant. Et juste la sécurité, moi j'ai renversé un peu là-dessus avec Covid et puis maintenant, tu payes d'avance. Une autre des questions fondamentales de l'avocat, et pas seulement des jeunes, et pas seulement des solos, c'est l'argent. Parler d'argent, définir le prix, savoir combien on va être payé, quand, comment, le justifier. Ça, c'est vraiment... Et là, pour moi, il y a une règle d'or, c'est la simplicité. La simplicité et la prévisibilité pour le client. Absolument. Le client ne veut pas que tu l'embarques dans un truc où tu lui dis « Attends, là, j'ai passé 35 heures, tu me dois 15 000 €. Non, non. Tu dis à l'avance si c'est ça, c'est le forfait. Le conseil juridique, c'est ce truc merveilleux. Tu ne sais pas qu'est-ce que ça va te coûter. Je ne connais aucun autre produit où tu arrives... Tu ne sais pas combien ça va te coûter. J'aimerais bien votre produit, mais je ne suis pas très sûr de savoir ce que ça va me coûter. Moi, je trouve ça très important et limite, j'espère qu'il y a un directeur d'école des avocats qui va regarder ça parce que l'entrepreneuriat est un sujet qui n'est jamais abordé à l'école. On n'apprend pas à facturer, on ne sait pas parler d'argent. C'est un métier aujourd'hui, on a un décalage sur les questions d'argent avec d'autres professions. Si tu veux. Moi, dans la clientèle que je travaille, il y a des obligations en matière de communication sur la rémunération, si tu veux. À chaque fois que je rappelle ces obligations ou que j'ai des contentieux ou du conseil à faire là-dessus, je suis saisi parce que, si tu veux, moi, je ne pratique pas ça. Je pratique une prévisibilité maximum, des forfaits quand c'est possible. Les 2 ans que j'ai passé au solo, en fait, j'avais fait un break et donc j'ai recommencé en m'imposant de ne faire que du forfait. Ça marche très bien. Et tu as réussi. Bien sûr. Et les clients l'apprécient. Ah bah évidemment. Mais au contentieux, tout dépend où tu en es. Tu as un client qui vient te voir et est convoqué devant le tribunal correctionnel, tu as une idée. Tu sais découper. Tu sais découper, tu lui dis ça va faire tant. Le coût, c'est une opinion. Donc tu te fais une opinion de ce que tu penses qui est pour toi un bon prix, honnête, et pour ton client, un prix acceptable. Alors le client qui ne paye pas, il est toujours prêt à donner les 17 immeubles qu'il n'a pas à l'avocat. Ouais. Le client qui paye, il veut que tout soit très clair, très machin, le temps, le machin, etc. Moi, ça me dérange pas de prendre un dossier au forfait et au résultat. C'est pas un problème. Après, il y a des dossiers sur lesquels on ne peut pas avoir de visibilité. Moi, j'ai eu une affaire de faux qui a duré 8 ans quand même. Hein. Ah ouais. Bon, 8 ans, c'est absolument... Je ne m'imaginais pas au départ. Ouais.
que ça allait durer autant de temps. Mais quand on parlait d'esprit entrepreneurial, en fait, la question, c'est de quoi tu as besoin pour faire tourner ta vie et ton cabinet. Et au fond, ça fait partie de la détermination de l'honoraire. Donc, il y a d'un côté client, la prévisibilité, combien ça va me coûter, c'est absolument clé que c'est sache. Il y a une question de temps. Ce que je fais, c'est forfait dans le temps. C'est un forfait pour 6 mois. Et donc, il va me dire, mais au bout de 6 mois, qu'est-ce qui se passe? Au bout de 6 mois, on fera le point, on décidera ensemble. Et en fait, si tu veux, comme il y a un investissement, j'ai un vrai investissement dans le dossier, on a avancé sur les choses, au bout de 6 mois, on a une discussion qui est parfaitement d'honnêtes gens, si tu veux. Mais on s'inscrit dans le temps et dans une sorte de volume qui est un volume de l'entreprise. Merci à tous de nous avoir suivis et retrouvez bientôt un nouvel épisode de Solo sur toutes les plateformes que vous connaissez déjà.